Au sommaire de cette édition, l'Afrique du Sud déterminée à contribuer de manière efficace au retour de la paix dans l'est de la RDC. Déclaration de l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région de Grand Lac, Jeffé Radebe, après sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, vous faites bien. Bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par cette nouvelle. Après son investiture le 20 janvier 2024, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé au téléphone hier lundi avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le numéro 1 de la diplomatie américaine a félicité le chef de l'État pour sa réélection à la magistrature suprême. Fin de citation. Toujours dans ce chapitre d'investiture du chef de l'État, répondant à nos confrères de France 24, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'est félicité du premier processus électoral équitable organisé en République démocratique du Congo depuis 2006 et a en outre affirmé l'engagement du gouvernement à pacifier le pays. On l'écoute. Par les Congolais dans toute la République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège de faire quelques étapes durant sa campagne électorale. C'était juste phénoménal, l'espoir qu'il a incarné pour tous ces peuples. Et vous avez vu, pour la première fois, en tout cas depuis 2006, nous avons eu un processus électoral qui a été dit équitable par le Centre Carter. Tous ceux qui voulaient être candidats l'ont été. Tous ceux qui pouvaient faire campagne l'ont fait. Et à la fin de la journée, les Congolais l'ont plébiscité. Pourquoi ? Parce que justement, il a un plan clair, que ce soit sur la question du retour de la sécurité dans l'Est de la RDC, sur les questions économiques des développements, sur la place de la femme, la place des jeunes. Je crois que le projet que le président de la République a porté, c'est ce qui a justifié justement ce raz-de-marée qu'il a obtenu à la fois au niveau présidentiel, mais aussi au niveau législatif national et au niveau provincial. Et donc le président de la République, avec toute cette légitimité, comme il aime à le dire dans une expression courante chez nous, qu'il doit aux Congolais, qu'il est très endetté par des Congolais. Et la prise de pouvoir ce 20 janvier marque justement les débuts du travail. Et je peux vous assurer que l'énergie a encore été démultipliée. Vous savez, ce qui est bien en République démocratique du Congo, c'est que nous sommes en train de consolider notre démocratie. La même mission d'observation électorale, mandatée par l'Église catholique et protestante, a dit qu'il y avait un candidat qui dépassait largement, majoritairement, tous les autres candidats. Et donc, il n'y a pas des polémique à avoir sur la réélection massive du président de la République. Mais ici, Marc, il faut qu'on note que nous sommes à notre 4e processus électoral. Nous n'attendions pas à avoir des élections parfaites. Dans un pays où il devait y avoir 44 millions d'électeurs, dans des conditions logistiques qui sont celles-là. Et vous avez vu aussi, et ça vaut la peine d'être souligné, que tous ces candidats qui ont été à la base de tout ce qu'on a observé comme cas de fraude, comme cas d'irrégularité ont été sanctionnés et invalidés au niveau de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, il faut plutôt qu'on tire les conséquences pour qu'on améliore pour l'avenir. Et c'est ça qui est bien plus important que vouloir verser dans une forme de polémique que ne voir que du noir. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées le 20 décembre. Il faut aussi les reconnaître. Il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ont été reconnues et qui ont été corrigées. Et donc, je crois que c'est ça l'essentiel pour l'avenir. Et il y a d'abord une première recette que le président applique, c'est d'assurer la montée en puissance de nos forces armées pour le moment, mais je crois que ce sera suffisant avec les efforts qui seront poursuivis dans le cadre de ces nouveaux mandats. Ce qu'il faut noter ici, Marc, c'est que le problème perdure depuis près de 25 ans. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, justement. Ce n'est pas en 5 ans ou en 2 ans que vous réglez les problèmes qui durent depuis 25 ans. Il ne faut pas oublier le chapitre, justement, de 3 premières années où le président de la République a pensé, justement, qu'on pouvait avoir des relations diplomatiques saines avec des voisins, notamment principalement le Rwanda. Malheureusement, on a vu qu'en face des appétits gloutons et meurtriers du régime rwandais, les dialogues tels que voulus par les présidents de la République n'étaient pas la voie qui était souhaitée. Et puis le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo s'est entretenu avec l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les questions sécuritaires étaient au centre de leur échange. Divertissant.
L'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, à la tête d'une importante délégation, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo à son cabinet de travail. Les deux personnalités ont eu une séance de travail en présence de leurs collaborateurs respectifs. Les questions sécuritaires étaient à l'ordre du jour. Au sortir de cette audience, le diplomate sud-africain a laissé tout entendre. J'ai été désigné envoyé spécial de son Excellence président Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs avec un focus sur la République démocratique du Congo. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous parties prenantes de la SADC et la SADC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de sauvegarde de la paix dans les zones à problème dans l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Faisant partie des pays membres de la SADC, l'Afrique du Sud reste déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans la quête de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Allez, nous allons prendre le nouvel de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où le pays organisateur a été battu par la Guinée équatoriale 0-4. Une humiliation. L'équipe ivoirienne n'a pas su gagner une fois de plus après sa défaite contre les Nigeria. Vous le voyez, la défense ivoirienne était vraiment prise à court par cette attaque deux Équatoriens qui ont pulvérisé le gardien avec 4 buts. Une humiliation pour le Ciportes qui ne jure que par le départ du sélectionneur, mais aussi du président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Mais ils estiment que leurs joueurs, les joueurs n'ont pas pu donner assez de force et d'avoir joué avec le pied en lieu et place de jouer avec les cœurs. Les supporters se sont donnés au micro de notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Gianni Gamazita. Il faut que les responsabilités soient situées. La Côte d'Ivoire, depuis belle lurette, est un pays de football. Le président de la République, Alassane Ouattara, a déployé assez de moyens. Tous les Ivoiriens ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour la réussite de l'événement. On pouvait s'attendre à tout, sauf cette humiliation. Apparemment, les dirigeants du football ivoirien avaient un plan B. Ils étaient intéressés que par l'argent, que par tout ce qui était argent, tout, sauf ce qui était sportif. Ils ont boycotté Drogba. Ils sont allés prendre un entraîneur qui n'a même pas de CV. Ils n'ont pas préparé la CAN. Il faut que les responsabilités soient situées. J'appelle le président de la République de Côte d'Ivoire à prendre ses responsabilités. Parce que c'est l'argent du contribuable qui finance le football ivoirien. Et les Ivoiriens ne veulent pas d'humiliation. Il faut que le président, qui est un homme de droit, qui est un homme de valeur, qui est un homme qui a toujours donné pour que la Côte d'Ivoire soit respectée dans la sous-région et même dans le monde entier, prenne ses responsabilités. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire même là, je ne veux même pas les sentir même. Si toute la fédération même doit démissionner. La fédération est nulle. Ce qu'ils ont fait là, c'est quand tu lis dans tout ce qui est tricherie là, c'est comme ça marche. Parce que ce qu'il fait là, la fédération doit démissionner, l'administration doit démissionner, tout est nul. Les joueurs même qui jouent derrière les joueurs, l'Afrique, tout le monde doit démissionner. On ne sait pas. Le président, regarde tout ce qu'on a fait là, regarde la CAN, ils ont tué la CAN. Pourquoi ils ont tué la CAN? C'est qui aura le courage de venir encore soutenir les autres équipes? Qui aura le courage? Le pays organisateur vient de nous.
Comment on peut être méchant comme ça? Si on dit qu'il faut le laisser casser, tu vas pas donner un gars jusqu'à casser là, il est vieux. Prends son revoir, tu nous envoies. Si tu es méchant, si tu es méchant. Au Cameroun, quand on nous a éliminés, on a chanté, on n'a pas gagné, on s'en fout. Ceux-là, on les a habitués à quelque chose de mauvais. On nous a gagné ici. Nous-mêmes, on a crié encore, on n'a pas gagné, on s'en fout. Ceux-là, on les a donné de mauvaises habitudes. La Côte d'Ivoire n'a pas d'équipe. Je vous dis, la Côte d'Ivoire n'a pas d'équipe. On a des individualités. Individuellement parlant, la Côte d'Ivoire est présente. La Côte d'Ivoire n'a pas d'équipe. Ah oui, c'est ça le foot, soit vous gagnez, soit vous perdez, soit vous faites match nul. Donc c'est ça le fair play, donc il faut accepter les résultats. Alors pour les affiches de ce soir, retenez très bien qu'à 18h, la Gambie va jouer face au Cameroun, la Guinée jouera le Sénégal et à 21h, la Mauritanie face à l'Algérie, l'Angola jouera le Burkina Faso. Allez, autre chose à l'étranger, au moins 8 Palestiniens armés ont été tués lors d'affrontements avec les troupes d'Israël au cours d'un raid à Turk-al-Karem en Cisjordanie la semaine dernière. Images et commentaires de nos confrères de France 24. Tulkarem, près de Naplouse, en Cisjordanie. Partout, les traces de destruction de la dernière incursion de l'armée israélienne. Cette voiture a été visée par une frappe aérienne. On est sorti de la maison et on a trouvé 4 morts projetés à terre, le cerveau éclaté. L'un d'entre eux était méconnaissable. Ça fait depuis 1990 qu'on nous parle de paix et aujourd'hui, en 2024, on n'a toujours pas de paix. On n'a pas vécu un seul jour de paix. Les soldats israéliens ont signé leur passage, des étoiles de David et la date du 7 octobre, comme dans cette maison, avec écrit en hébreu « Nous ne pardonnerons pas ». Ce n'est pas la première fois que ce camp est visé par une opération de l'armée israélienne, mais depuis le 7 octobre, les raids se sont multipliés. Le plus récent a duré 45 heures. 45 heures pendant lesquelles l'armée israélienne dit avoir fouillé 1000 bâtiments, découvert plus de 400 engins explosifs et saisi 27 armes et autres équipements militaires. Ce camp de réfugiés accueille les familles, les descendants des déplacés de 1948 et 4 brigades armées, des combattants de la liberté pour les habitants, des terroristes pour Israël. Cette femme a perdu un fils en novembre, Djihad. En rentrant chez elle, les soldats israéliens ont tiré sur ce portrait. Dieu merci, si les brigades vont bien, alors nous aussi. On est là pour les soutenir, pour qu'ils restent forts moralement. L'armée israélienne estime que les brigades de Tulkarem représentent une menace. Les habitants, eux, considèrent que la lutte armée est justifiée. Le cycle de violence s'est de nouveau accéléré depuis le 7 octobre. Malgré toute la pression, malgré tout ce qu'ils nous font, même s'ils nous tapent dessus, nous on est comme ça, on résiste. Je ne partirai pas d'ici, impossible, sauf dans ma tombe bien sûr. Mais sinon pour aller où? Tu crois qu'on a peur? On résiste. Tu veux qu'on se taise? On ne se taira pas. Kadra a encore un toit au-dessus de sa tête. D'autres n'ont plus cette chance. Ils quittent donc le camp, mais n'ont aucune intention de quitter ce qu'ils considèrent être leur terre. C'est par ici que s'achève cette édition. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du principal titre. L'Afrique du Sud déterminée à contribuer de manière efficace au retour de la paix dans l'Est de la RDC. Déclaration de l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région de Grand Lac, Jephté Rabédé, après sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Adomosha, Israel Play derrière la caméra. De l'autre côté de la baie vitrée, Bondi Voukoulou. L'édition était assurée par Divin Chiswaka. On se retrouve très prochainement. Au revoir.